C'est un lieu ancré dans le temps que François ne se lasse pas de faire visiter. D'autant que cette année, c'est une nouveauté du parcours à la Manufacture royale de Bains-les-Bains. On y parle de Julie Victor d'Aubier, la première femme bachelière en France, née ici. Pour 6 €, la quarantaine de curieux présente ce vendredi a pu découvrir l'histoire de la ferblanterie, de la chapelle, mais aussi des personnages célèbres qui y ont séjourné. Et nous avons la chance d'avoir un petit morceau de relique du fondateur de l'abbaye de Moyen-Moutier. Ce monsieur s'appelait Idulphe. Pendant 2h30, ce passionné raconte plusieurs siècles d'une saga industrielle. Après la chapelle, direction les jardins pour une présentation d'arbres millénaires. Un programme riche donc qui a su séduire les visiteurs du jour. Je ne pensais pas avoir autant d'éléments. Une visite guidée comme ça, c'est super. C'est très intéressant, et surtout que c'était un lieu que je ne connaissais pas du tout. Beaucoup de choses comme le mode de vie et la façon de travailler au XVIIIe siècle, mais pas seulement. Ici, on s'intéresse aussi à la flore. C'est dans ce cadre bucolique que la visite se poursuit. Des visites qui attirent depuis 2006 près de 2000 visiteurs chaque année. Le bilan est pour nous toujours très positif parce qu'on fait ça par plaisir, donc qu'il y ait beaucoup de monde ou pas beaucoup, mais c'est vrai que on est sur une pente ascendante dans la mesure où depuis quelques années le tourisme industriel est devenu une forme de tourisme, donc on voit plein de gens venir découvrir ces anciens sites pour se rappeler un peu ces histoires oubliées. Les visites guidées se poursuivent chaque 2e et 4e vendredi du mois jusqu'en novembre. La saison n'est pas encore finie que déjà on parle de mettre en lumière l'année prochaine une autre personnalité passée par Bains-les-Bains, le comte italien Camillo Cavour. Mais tout ceci reste toutefois à confirmer.